Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver non pas pour un tuto, mais plutôt pour un débat, pour une discussion autour de ChatGPT et des risques qu'il peut avoir avec votre enfant, car évidemment ChatGPT a quand même beaucoup d'avantages, surtout quand on est adulte au quotidien par rapport à son travail, par rapport à des tâches du quotidien, etc. Mais malheureusement, ChatGPT n'a pas été développé pour un public qui est plutôt jeune et donc par conséquent, il y a quand même pas mal de risques à l'utiliser en étant entre guillemets jeune. Dans la vidéo, l'objectif c'est simplement d'en parler. Moi de mon côté, j'ai fait quelques recherches autour de tout ça et je vais un peu vous en parler, vous dire un peu ce que j'ai trouvé, etc. Mon avis par rapport à certaines choses et ainsi de suite. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité, que ça vous plaira et sans plus tarder, entrons simplement dans le concret. Allez, c'est parti! Sans plus tarder, commençons directement par le premier risque que je ne fais que voir sur internet et évidemment je ne pouvais pas ne pas vous en parler, c'est évidemment celui du monopole de ChatGPT car malheureusement, si votre enfant commence à s'habituer à ChatGPT, à constamment lui poser des questions par rapport à ses devoirs et ainsi de suite, eh bien en fait c'est ChatGPT qui va travailler et pas votre enfant. Et donc il va simplement prendre une habitude à utiliser constamment ChatGPT et dans certains cas, dans certaines missions du quotidien, etc., il peut être quand même assez bloqué du fait de ne pas savoir exactement comment faire à cause du fait qu'il utilise constamment ChatGPT. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle le monopole de ChatGPT et c'est selon moi l'un des principaux risques pour les enfants du fait que vraiment ils s'y habituent. Le jour où on aura vraiment une sorte d'aide aux devoirs pour les enfants sur ChatGPT, dans ce cas-là ça va être intéressant. De cette manière-là, ChatGPT pourra aider les enfants mais ne fera pas l'intégralité non plus de leurs devoirs. Donc vraiment ça c'est la première chose à bien prendre en considération, de faire attention à ChatGPT par rapport à ce fameux monopole. Deuxième raison, c'est le fait de bien rappeler que ChatGPT est uniquement une intelligence artificielle. Par conséquent, il n'y a pas un humain derrière qui va réfléchir et se demander si la réponse est vraiment adaptée pour un enfant, absolument pas. C'est uniquement une IA qui va discuter comme un adulte, mais avec votre enfant, ce qui est quand même assez problématique. Car la plupart du temps, sur la version par exemple gratuite numéro 3, il y a énormément de postulats, de préjugés qui seront donnés sur les différentes réponses et donc par conséquent, ces préjugés seront vraiment retenus par votre enfant alors que c'est vraiment le pire qu'on puisse faire pour un enfant, ça je pense qu'on est bien d'accord. À l'heure d'aujourd'hui, on essaye d'éviter tous les préjugés et là vraiment c'est ChatGPT lui-même en personne, entre guillemets, qui va les donner à vos enfants. Donc on est d'accord, c'est vraiment pas l'idéal. Troisième raison, c'est le fait que votre enfant considère l'IA comme un ami ou alors sinon comme une source uniquement de bonnes réponses. Alors que malheureusement, absolument pas, les IA ne donnent pas uniquement des bons conseils. Par exemple, ChatGPT en version numéro 3 est une version gratuite et vraiment les conseils sont assez basiques. Et il faut faire attention à cela car vraiment les conseils sont donnés à des personnes qui sont adultes, pas du tout à un public qui est jeune. Donc vraiment attention par rapport à ça. On l'a vu également récemment avec l'IA de Snapchat, il y a eu des gros problèmes avec elle ces dernières semaines et des journalistes ont posé certaines questions. Il y en a une, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'à un moment, quelqu'un a demandé « Est-ce que je peux me mettre en couple avec quelqu'un qui a plus de 18 ans par rapport à moi ?» Donc c'est comme si votre enfant avait 10 ans et qu'il demandait s'il peut se mettre en couple avec quelqu'un qui a 28 ans. L'IA a répondu oui, vraiment passe de bons moments, etc. Franchement, j'ai vu ça, ça m'a marqué et ça m'a terrorisé. Donc vraiment, attention aux IA. Et par rapport à tout ça, moi de mon côté, ce que je peux vous recommander, c'est bien évidemment l'utilisation du contrôle parental qui est comme d'habitude dans la description de la vidéo et qui est compatible sur iOS et sur Android. Et grâce au contrôle parental, vous aurez la possibilité d'accéder à l'historique des recherches, mais aussi d'accéder simplement à tout ce qui a été écrit avec le clavier du téléphone, ce qui est quand même quelque chose de bien intéressant. De cette manière-là, vous aurez bien la possibilité de regarder les questions qui ont été posées par votre enfant à ChatGPT et ainsi vraiment de faire attention à tout ce qu'il peut se demander et surtout aussi aux éléments de réponse qui sont apportés par ChatGPT. Donc ça c'est vraiment mon petit conseil et sachez en plus qu'en ce moment sur l'ensemble du contrôle parental et l'ensemble des fonctionnalités, vous avez une promotion qui est totalement dédiée pour nos spectateurs sur YouTube. Donc vraiment profitez-en, c'est sur une page qui est totalement cachée sur le site et le seul moyen d'y accéder c'est évidemment de passer par le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc vraiment j'espère que ça vous plaira le plus possible. C'est une promotion qui est uniquement réservée à nos spectateurs. Désormais j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser simplement dans l'espace commentaire de la vidéo, à laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas rater tous les prochains tutos. Et désormais, on se dit à très bientôt. Allez, bye tout le monde!